Salut à tous et bienvenue. Nouvelle saison, retour vers l'avenir. En direct. En direct, comme il se doit. Enfin, je monte mon visage. Première fois, hein, Félicitations. avec un invité en plus là, spécial. Kill Boys, fondateur du média, RVA. Donc, comme vous savez, nous dans le retour en discussion, saison 2. Et comme il se doit, je vais donner la parole à mon invité pour qu'il se présente. Moi, c'est Réa, artiste belge, R&B en force, combat rhythm and blues. Alors, depuis qu'on devait se voir. Vraiment, toi, t'es un homme d'affaires, toi, je te l'ai dit de toute façon. Non, même pas encore. Tu connais. Le repos, c'est important des fois. Mais toi, tu te reposes pas. Hein. Non, 2023, 2024, je t'ai vu partout, mec. C'est vrai. Ça, c'est qualité et défaut. Si je me repose pas. Comme on dit, c'est le travail qui paye, non? Bah, il faut. Sinon, qui va le faire à ma place en vrai? Franchement. Personne. Bah écoute, je te souhaite pas la bienvenue parce que, en vrai, bon, je te souhaite la bienvenue chez RVA. Ok, mais merci. pas à Paris. Parce que toi, t'es parisien, toi, tu vois. Toi, t'es parisien. Toi, t'es plus belge, tu vois. Non, il faut savoir que Réa, il est devenu parisien. Donc, en fait, je te souhaite la bienvenue chez RVA. Merci. Mais tu sais que c'est Paris qui m'a adopté. Hein. Mais oui. Paris m'a adopté. Je sais. Moi, de base, je suis bruxellois. Je suis belge. Mais... T'es moitié, tu vois, tu es parigo bruxellois. Voilà. Ouais. Voilà. En tout cas. Mais écoute, sois le bienvenu. Là, on est dans le retour Merci. en discussion. Le retour en discussion, c'est notre ce que j'appelle le RVA Focus, tu vois. Mhm. On va se concentrer sur toi Ok. pour parler de toi, ton parcours, c'est-à-dire de l'enfance à maintenant. Mhm. Et puis, on va parler un petit peu d'avenir à la fin. Ok. Et comme je dis toujours, à travers chaque podcast qu'on fait, on a un thème. Ok. Tu vois. Et là, normalement, si t'as bien regardé les vinyles, là, il y a des indices. Ouais, je vois déjà. Je vois déjà, on est dans la Le thème qu'aujourd'hui, on va avoir, thème. c'est la fusion entre Ok. le R&B et la rumba congolaise. Danger. T'as capté ou pas? Ok. Je pense que t'es la bonne personne avec qui on veut parler avec ça. Je crois bien. Ouais, Je crois bien. C'est sûr, même. Donc forcément, on va parler du RRB. Après, tu vas nous expliquer comment c'est né, tout ça, le concept. Ok. Mais comme j'aime bien le faire, on va d'abord faire un retour vers le passé. Ok. En commençant par ton enfance. Mhm. Je veux que tu me dises dans quel environnement tu as grandi, qu'est-ce que vous écoutiez à la maison, les choses qui t'ont le plus marqué musicalement. Ben, moi, quand j'étais petit, ce qui passait à la maison, c'est beaucoup la musique congolaise. Hein. Faut donner des À la noms, maison, les refs. ouais, tu connais, à la maison, il y avait du Kofi, du Papa Wemba, il y avait du Rasson, du JB, du Defao, et tous ces artistes-là, tu vois. Surtout que mon père, il était musicien. Okay. Après, j'ai pas forcément grandi avec, mais ma mère, c'est une dame qui aime beaucoup la musique. C'est une personne qui aime beaucoup la musique. Après, en vérité, dans les foyers congolais, en général, c'est ça, tu vois. Ouais. Après, chez ma grand-mère, il y avait beaucoup aussi de gospel. Charles Mambaya, tu vois, ces délires-là. Tu écoutes un peu les Makoma aussi ou pas? Non, c'était plus chez moi. Ça, c'était chez ma tante. Chez mes tantes, là, mes cousines avaient kiffé. Moi, j'aimais pas trop. Ah, t'aimais pas trop? J'étais pas trop fan. Ah ouais? Pourquoi? Je te jure, je sais pas. T'as eu tout ce qui est archange et tout, j'étais pas trop fan. Moi, j'avais besoin de... Ça veut dire quoi, il y avait les archanges et tout. Makoma, je connaissais juste Napesio, tu vois. Ouais. Mais l'album, en général, j'ai pas trop saigné ça. Mais ça veut dire, des fois, j'étais planté quand ça passait. C'est-à-dire, je vois tout le monde y connaît et tout. Moi, j'étais là en mode, ah, ok. J'ai capté, ouais. Mais quand il y avait Charles Mambaya, tu vois, ça, j'ai écouté. Ouais. Maman Micheline, tout ça. T'as vu, ça, j'ai saigné ça. Tout ça, là, j'ai saigné ça. Et puis voilà, moi, en fait, c'était un peu les deux, tu vois. Quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait un peu... Donc, c'était tout ce qui est Mbonzambé. Et puis, à la maison... Du coup, ouais, comme je te disais, non, moi, c'était vraiment les deux. Mais en général, à la maison, il y avait un peu de tout, en vrai. Et autant gospel que la musique du monde, entre guillemets. Ouais. Après, moi, j'ai beaucoup aussi écouté le hip-hop. Hein. Moi, j'étais bercé dans ça. Moi, c'est les States. Et les States, ça m'avait matrixé, les Cher, les Cher, les TLC. Et en plus, moi, j'aimais... aussi. Hein? Ouais, niveau rap, j'aimais beaucoup tout ce qui était à l'ancienne boom bap. Après, vas-y, les grands classiques, Snoop Dogg, Tupac, tout ça. Ouais, tout ça, je me suis mangé ça. Mais celui que j'ai vraiment mangé, c'était Michael Jackson.
Lui, je me suis mangé ça vraiment donc fort. Même lui, là, ce mec là sur MTV. Là, Craig David. Ce qu'il voit pas, hein, c'est Craig David. Ouais, voilà, mais c'est David. Lui aussi. Non, franchement, moi, en fait, mon enfance, c'était que musique. Je voulais rien savoir. Je vois ce que tu veux dire. Et moi, tu me parlais de faire être avocat, médecin. Moi, c'était pas. C'est ça, justement, que j'allais te demander. Moi, la question que j'allais te poser, c'est quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Musicien. Ah, dès ton enfance, toi, c'était déjà tracé. Moi, c'était soit musicien, soit je vends des baskets pour avoir des baskets que personne n'a gratuit et tout. Et moi, je ne fallait pas me parler de je sais pas quoi, je vais être médecin. Moi, à un moment, je disais que je voulais être avocat. Tu vois, parce que ma grand-tante, elle me disait non, toi, tu dois être avocat. Tu vois, parce que j'ai des clients qui sont avocats et tout. Tu vois. Mais moi, là, c'était musique ou rien, en fait. Et moi, c'était musique jusqu'à l'école, t'as vu. À l'école. À l'école, laisse tomber. J'ai matrixé les gens avec Werason. Mais c'est quoi que tu savais faire déjà quand tu étais petit? Parce que tu sais, quand on est enfant, il y a des choses qu'on développe un petit peu, tu sais. Je sais pas, au niveau de l'art, parce que je sais que toi, t'es un peu dans le craft et tout. Est-ce que c'était des petits ou c'est moi, dès mon plus jeune âge, je faisais de la batterie. Tu vois, à l'âge de 3 ans. Ok. À l'âge de 3 ans. Et en fait, je faisais déjà les breaks. Ah, okay. Tu vois, je savais déjà faire les breaks. J'avais déjà ça dans le son. J'avais déjà ça. Tu vois, ça veut dire en vrai, je dessinais aussi à côté. Tous ces trucs-là. En fait, t'as vu, mais tous ces trucs-là, je les faisais. Bon, j'étais conscient, mais t'as vu, quand t'es tout jeune et tout, en fait, tu fais ça comme un kiff. C'est-à-dire, en vrai, moi, je me disais, moi, je vais faire ça toute ma vie, c'est bien, c'est cool. En plus, les gens, tu connais, les Congolais, ils aiment bien quand ton père, il est un peu famous. Bien parler de lui, c'est-à-dire, moi, je savais juste que. Enfin, j'avais pas de souvenir de mon père, mais les gens tout le temps me disaient, ah, mais ton père est musicien, mais moi, je connais ton père, et machin, je voyais des cassettes, des trucs comme ça. Moi, je me disais, bah, je vais faire comme lui. Sauf que moi, maintenant, je voulais être musicien de Kofi. Tu quartier latin, c'est ça? Ouais, je vais être dans le quartier latin. Mais du coup, c'était pas mal vu, ça veut dire que dans ta famille, tu te diriges vers la musique. Parce que souvent, dans certaines familles congolaises, notamment, ouais, c'est mal vu. On a une culture qui est dans la musique congolaise, c'est ancré et tout. Mais quand on dit qu'on veut en faire, c'est en mode ah, mais tu vois, ça, c'est pas des trucs sérieux. Bah, en vrai, je pense que ma mère, au début, elle me prenait pas trop au sérieux. En fait, au moment où elle a pris ça au sérieux, c'est quand, en fait, à l'école, tu sais, quand on vous apprend les trucs et tout, moi, j'étais parti matrixer les gens avec Werason, tu vois. Parce qu'il disait que c'était le roi de la forêt. Ouais. T'as capté, ça veut dire, moi, à l'école, quand tu me parlais que le lion et machin, alors moi, c'est Werason. Tu vois, c'est Werason. Ça veut dire, en vrai, ma mère, je crois, au début, vas-y, elle prenait ça un peu à la légère. Et moi, je te dis, quand je t'ai dit matrixer, tu sais, je faisais quoi, carrément? Tu faisais quoi? Genre, quand je me réveillais, le matin, genre, tu sais, on avait une petite chaîne IFI façon là, tu vois. Et genre, en gros, tu sais, quand tu mettais les voitures, tu vois, dans les voitures à l'ancienne, quand tu mettais la musique, souvent la musique, elle reprenait où tu l'avais arrêtée. Et nous, maintenant, notre truc de CD, il faisait la même chose. C'est-à-dire, moi, tellement j'étais matrixé. Genre, je faisais comme si j'étais en voiture, je me mettais devant la chaîne IFI, voiture, tata. En fait, moi, j'étais matrixé Z. Tu vois? J'étais matrixé Z de fou. C'est une dinguerie. Non, mais j'ai capté, je comprends. C'est qu'en fait, ce que je voulais savoir à travers mes questions, c'est que est-ce que depuis ton enfance, tu as vraiment genre. En gros, ta destinée, c'était genre la musique. Mais avec ce que tu me dis là, je me rends compte que c'était vraiment ce que tu voulais faire, tu vois. Ouais. Et ça, c'est... Mais t'as pas fait du foot, toi, à un moment donné? J'ai fait du foot. Comme tous les jeunes, hein. Comme tous les jeunes, j'ai fait du foot. Mais ligament croisé non. Je vais me faire... Non, j'ai pas eu ligament croisé. Ouais. Non, j'ai pas eu ligament croisé. En fait, moi, j'ai fait du foot, mais j'étais bon. Hein. J'étais un bon petit... À la base, j'étais ailier. Et puis, j'ai reculé, je suis parti en latéral. Ah ouais, droit ou gauche? Gauche. Ok. Parce que même pas à la base, je suis un fou. À la base, j'étais attaquant. Et je sais plus, c'était quand Gareth Bale était en feu à Tottenham. Un jour, juste à l'entraînement, mon coach il m'a fait jouer à gauche, sur le flanc. Ouais. Parce que moi, j'ai fait de l'athlétisme aussi. Ok. Tu vois? Ça veut dire, en gros, moi, je cours vite. D'accord. Très vite. Hein. Bon, après, là, peut-être, j'ai ralenti un peu, mais il y a des miettes encore, tu vois. Mais le jour où il m'a mis sur ces postes-là, à la fin de l'entraînement, on fait des marquages, tu vois. C'est-à-dire un petit match et tout.
Et je me suis dit, mais en fait, là, il a libéré mes jambes. Parce que là, je pouvais courir, revenir, t'as vu. J'étais en pétard, c'est-à-dire après, au fur et à mesure des années, j'ai reculé parce que j'aimais trop. Parce que moi, j'aime bien défendre. Enfin, j'aime bien marquer tout, mais j'aime bien le contact, j'aime bien, tu vois, aller au front et tout. Si. C'est-à-dire, en gros, j'ai reculé et puis je jouais latéral. D'accord. C'est-à-dire, j'ai fait mon petit parcours, mais j'étais toujours entre la musique et le sport. Tu vois. Okay, bon, on va revenir à la musique parce que c'est de ça dont on parlait. Maintenant, par rapport à la musique, donc tu m'as dit, musicien, tu faisais de la batterie un peu depuis que tu étais petit. Est-ce que t'as été danseur, toi, ou pas? Comme ça? Ouais. T'as dansé dans un groupe? Ah, il veut pas dire. Non, en vrai. En vrai, j'ai demandé comme ça. Non, regarde, je connais aucun dossier, gros. Tu vois, les gens qui vont voir, ils vont penser que, genre, en mode, je suis gêné. Mais c'est même pas ça, mais c'est parce que dans un maman la danse. Je suis un vrai danseur. Non, mais j'essaie, je t'ai déjà eu sur cette façon, j'essaie. Mais j'essaie en fait, je rigole parce que j'essaie trop de contenir. De contenir, de faire le mec. Non, ouais, moi, je suis pas charisme et tout ça. Mais moi, sur la piste, laisse maman à ma piste. Mais ouais, non, j'étais danseur. T'as dansé dans un groupe ou pas? Non. Moi, c'est ça que je veux savoir. Il y avait les groupes de Paris, il y avait les groupes de Belgique aussi, on sait. Non. Juste danser comme ça. C'est la vérité. Je te jure. Non, je te jure, j'ai pas dansé dans un groupe. T'as pas dansé dans un groupe? J'ai failli. Ah. J'ai failli. Tu voulais être dans quel groupe à l'époque? Hein? Non, mais... C'est bon, laisse-moi. En vrai, t'as vu? Il y avait des crews à l'époque. Bon, j'ai dansé dans un groupe. Non, j'ai dansé dans un groupe, mais t'as vu, j'allais presque jamais aux répétitions. Et presque jamais. Parce qu'en fait, moi, j'étais trop dans... En fait, moi, tous ces trucs-là, pour moi, c'était des blagues. Ok. En fait, t'as vu, je savais que j'étais bon, mais j'étais pas conscient de ce que ce truc, où il peut m'amener, tu vois. C'est-à-dire, moi, quand j'allais dans des trucs comme ça, j'allais, t'as vu, genre... Ouais, mais de toute façon, c'était le cas de beaucoup de personnes à l'époque. Je m'amuse, tu vois. Les gens, ils voyaient ça en mode mystique, danser, ils disaient, ah, mais t'es fort, machin. Moi, j'étais juste dans le truc, ouais, je kiffe, c'est bien, c'est cool. Oh, répétition, ouais, je vais venir, et je viens pas. Un truc comme ça, tu vois. Mais moi, c'était plus ça, vraiment du kiff. Ok, bon, il veut pas dire le groupe, c'est pas grave. Question suivante. Non, même pas, j'ai oublié, je te jure, j'ai oublié. Mais c'était un groupe de Belgique. C'est un groupe de Belgique? Dis-moi, ouais. Moi, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Tranquille. T'es à l'aise, t'es chez toi, au calme. Ah, j'ai voulu faire un groupe. Ah, t'avais même voulu faire un groupe et tout? J'ai voulu faire un groupe, mais moi, leader, un groupe de danse, alors moi-même, déjà, répétition chaud. Laisse ça. Laisse-moi être un soldat seulement. En tout cas, bon, on va venir à la musique. Moi, je veux savoir, comme toi, bon, est-ce que c'est bon si comment dire, si je dis que de toi, t'es un artiste R&B, tu le prends pas mal? Non, du tout. Parce qu'il y en a qui disent non, moi. C'est stylé. C'est bon. C'est stylé, c'est trop bien. Je voudrais savoir, par rapport à la musique, est-ce que tu as commencé directement dans le R&B ou tu rappais avant? Je rappais avant. En fait, je rappais, mais je savais chanter. D'accord. C'est juste quand nous, on a commencé... Quelle année déjà que tu as commencé? La musique, quelle année je commence? Zo, ça sort en quelle année? 2013, je crois, ou 2012. Ben, moi, je commence en 2012. Ah, 2012, ouais. 2012, un truc comme ça. Ok. Et tu sors déjà des sons à cette époque-là? Ouais. Enfin, je suis dans un collectif, mais j'ai pas encore de son. Ah, ça veut dire que c'est la période trap et tout, c'est ça? Ouais, c'est la période trap. Sauf que maintenant, Aterba, c'est sorti quand? Ouf. Alors là... Joe qui sort à quelle année? 2012, non? 2011. Je crois que c'est cette période-là à peu près, je crois. Hein. Ok, t'as vu, moi, en vrai, si je me rappelle bien, la période où vraiment je m'y mets, c'est la période de Tumblr. Donc, c'est-à-dire Wiz Khalifa, il vient d'arriver. Ok, c'est ça tes Kendrick influences. Lamar, Okay, A$AP Rocky, Hot Future. Moi, c'était Tumblr qui m'avait matrixé. Stash, les rappeurs comme ça. Que les Quinry au niveau des influences. Ouais, c'est-à-dire que quand Joe qu'il arrive, ça me met une patate en fait. Joe qu'il a mis une patate. En fait, je me dis, mais ce mec-là, c'est un extraterrestre. C'est ce qu'il ramène. Ouais, de fou. Tu vois? C'est une bouffée. Sauf que moi, maintenant, t'as vu mes influences à ce moment-là? Ouais. C'était... T'as vu, mes influences, elles restent très rap, mais en même temps un peu fashion, un peu, tu vois. Genre A$AP Rocky ou... Ouais, A$AP Rocky, tout ça. Et moi, je kiffais grave l'album
de Doc Gynéco. Oh la honte. Classique. Je vais jamais oublier. Je peux pas oublier, c'est pas possible. Oh là là là. Nirvana, viens voir le docteur, tout ça. Oui, bien sûr. C'est. Je peux pas accepter ça. C'est quoi déjà? Non, c'est pas bon. J'ai honte. C'est pas bon. J'ai honte de ouf. C'est pas bon. Comme ça, peut-être comme ça, j'ai oublié. Première consultation. Voilà, première consultation. Ouais. Je me suis tué à ça. Et c'est-à-dire, moi, j'étais matrixé par le rap, mais je savais pas comment chanter, vu que moi, je kiffais chanter aussi. Mais vu que mes potes, ils rappaient, ok. Et moi, maintenant, vu qu'on était dans un groupe, moi, je voulais être celui qui a. En tout cas, moi, je voulais rapporter un autre truc, tu vois. C'est-à-dire, moi, mon rap, il était très mélodieux. C'est ça que j'allais dire. Tu vois, il était très mélodieux. Donc, déjà, ça commençait déjà là. Tu vois. C'est les Snoop Dogg et tout, ça m'a bercé. La Dogg, tout ça un peu, non? Tout, les refrains chantés, tout ça. Chantés, si. Ok. Très, très intéressant. Bah, du coup, c'est justement ce que je voulais voir avec toi. C'est comment elle s'est passée. Ouais, tu me l'as dit en fait, comment s'est passée la transition entre le rap et le chant. Et le premier son, je crois que tu sors à l'époque, c'est le son Attitude. Ouais. Voilà. On va mettre un peu un extrait. Attitude. La régie. Bon, c'est pas grave, je mettrai le son après. Mais au niveau de la sonorité, ce son-là, dès le début, tu sens déjà que Mais tu sais que ce son-là, en fait, l'histoire de ce son, c'est quoi? C'est quand je le fais, je le sors en. Il est sorti en 2014. C'est ça, ouais. Il sort en 2014, un truc comme ça. Avant que Bryson Tiller il arrive. Parce que je crois que Bryson Tiller, c'est 2016. Je crois lui, c'est 2016. Ouais, c'est 2000. Ouais, c'est cette période-là, ouais. Moi, je sors en 2014. Quand je le sors en 2014, tout le monde est branché sur de la trappe. C'est-à-dire, moi, mon son, il n'a rien à voir avec ce que les gens font. Et je me suis dit, en vérité, là, mon son, il va passer inaperçu. Je l'enlève de YouTube. Sauf que maintenant, il y a d'autres gens qui avaient déjà kiffé le son, tu vois. Ouais. Mais j'avais déjà sorti des sons à l'ancienne avant ça. J'ai sorti 2 sons, Baby Boy et In The House. Et les 2, j'avais enregistré avec Chrissy. Parce qu'en fait, quand c'est disloqué avec mon collectif... le fameux studio qu'il avait à l'époque, là? Ouais. Le premier studio, Le Jeune. C'est-à-dire quand le groupe, chacun fait de son côté. Moi, je commence à enregistrer mes trucs chez Chrissy. Tu vois. Parce que moi, dans les artistes belges, celui que j'ai vraiment écouté à fond, c'est Chrissy. Même moi aussi. Je connaissais ses tout premiers freestyles et tout. Ouais. C'était lui. En fait, lui, c'était mon inspiration locale. Au niveau de la nationale, c'était lui. Tu vois, ça veut dire quand j'ai commencé à bosser, enregistrer chez lui, c'était le feu pour moi. Tu vois, j'ai appris beaucoup. Il m'a appris des trucs et tout, comment enregistrer, comment poser. Tu fais tout, genre mixage. Ouais. Et lui, en fait, il aimait bien comment je posais. Parce que moi, j'étais vraiment dans cette vibe Californie, tu vois. Genre, je un peu nonchalant, chantonné un peu, tu vois. C'est-à-dire, et en même temps, j'essayais un peu d'avoir des placements boom bap, tu vois. Parce que boom bap, là, le rap boom bap, j'ai mangé ça aussi. Ok, tu savais poser comme ça, toi? Ouais, le son Baby Boy. Ok. Mais il est plus là, il est plus disponible. Ok, attends, petit extrait de Attitude. Vision des choses très différentes. Y'a que le bon Dieu qui est veillant. Va dans ma tête, je suis ce mélomane. Je caresse mes rêves, touche un bout de ciel, un verre de cocktail, flirte une merveille, man. Se bord sous mon aile, sous les vapes. Je m'envole sans laisser de traces. Je prends l'altitude que par habitude pose sur des mesures propres et l'attitude. Je t'assure qu'on assure. Yo. Ok. Et ouais, donc je l'enlève et puis après, quand je rencontre Low, et du coup, on commence à bosser ensemble. Et moi, je me dis, il me faut un son que je balance sur les plateformes. En fait, vu que je rentre vraiment dans le truc de... Là, je rencontre un producteur, il kiffe vraiment, on va vraiment bosser genre binôme. Si. Je me dis, il faut que je sorte un truc d'abord là, tu vois, histoire de bien sur la couleur. Donc je ressors le son dans mes archives et je le remets. Mais en vrai, le son là, il date de 2014, tu vois. Mais comme il était bon, je pense même il était avant-gardiste un peu. C'est-à-dire, au moment où je le sors,
les gens se disent que je l'ai enregistré là parce que ça va avec ce qui a suivi, tu vois. Ouais. Mais en vrai, ça date de 2014. D'accord. Parce que moi, je voulais pas me relancer avant de rencontrer un mec. J'ai dit, là, il faut que je rencontre quelqu'un qui, genre, vraiment croit en moi, tu vois. Parce que je voulais pas faire de studio, prod, façon, machin. T'as pas d'identité, tu vois. Et dès que j'ai rencontré Low, ça a matché direct. Et puis, voilà. Du coup, il y a eu le... Comment ça s'appelle C'est avec lui qu'il y a eu le projet Red, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. En plus, c'est venu sur un coup de tête, ça aussi. Hein. Toi, c'est toujours sur un coup de tête. Ouais, moi, c'est toujours sur un coup de tête. Un coup de tête. C'était en plein confinement, ça. Ah, c'était Ok, ouais. C'était pendant la période du confinement, d'accord. Ouais, ok. Ouais, donc il y a eu le projet Red. Et comme je le disais tout à l'heure en off, toi, en fait, t'as 3 projets. 4, pardon. Ouais, donc t'as Red, Wavy, RRB et Poétiquement Mélodieux, là, le dernier. D'accord. Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment la transition elle s'est faite. Comme le RRB, là, c'est ça là dont on va parler. C'est né comment? RRB? Ouais, un peu. C'est ça qui nous intéresse. En fait, le RRB, il est né à la base des bases. Il est né de Amoroso. Ah! Retour en arrière. On va parler d'Amoroso. On va parler d'Amoroso. Travailler, prenez de la peine. Voilà. Ah! Il est né de là-bas. Vas-y, je te laisse raconter, vas-y. Amoroso, moi j'arrive au studio. Je vais mettre un extrait carrément. Mais ça mérite. Tu sais que moi j'aime bien la version acoustique. Moi. Acoustique? Ah! Moi j'aime bien aussi. Dégâts la version acoustique. Moi j'aime bien. Attends, on se met un petit extrait là. Écoutez juste le piano là. J'ai capté le queutreur, il m'a dit faut les wet. Faut bouger le neuf, j'envoie de la peur sur le décibel. Esprit bosseur, j'en ai ça pas loin du Jex. J'compte les billets de la recette couleur soleil. Mentalité capitaine, drapeau damier, j'suis le médaillé. Sur la plage, je vous sonne les clochers car c'est mon temps. C'est le son RRB. Comme de nuit, rien d'équipe tout puissant. Vas-y, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. J'arrive au studio, on doit faire du son. À l'époque, on a enregistré là où il venait déménager. C'est-à-dire, on enregistre. Il avait refait sa cave, tu vois. Il fait sa cave et tout. Donc, c'est devenu un studio. Sauf qu'à ce moment-là, nous, on enregistrait en haut, parce qu'on avait la flemme de tout le temps descendre et tout, tu vois. Il me fait écouter et tout. Il me fait écouter, il me dit attends, j'ai un truc et tout, machin. Et moi, je suis à la recherche d'un son, tu vois. Son, ouais. Je me dis, il faut une identité à toi. Tu vois. Ouais. Parce qu'au début, on était beaucoup dans les influences de Party Next Door, tout ça, tu vois. Canada. Okay. Et Canada, en fait, on a essayé, on est resté dedans. Mais maintenant, comment moi, je peux ramener ma petite touche, tu vois, de Congolais, de vraiment mon identité pour que je puisse être à l'aise de faire ma musique, tu vois. Et ça, c'est en quelle année, ça? Amoroso, c'est quelle année? 2022. Ouais. C'est l'année où j'ai sorti que 3 singles. Oui, je crois. T'as raison, c'est ça. Okay. Tu vois. Et genre, en gros, il me fait écouter le son. Et à la base, le son, il n'est pas comme ça. À la base, le son, c'est difficile à imaginer, mais c'est possible. En gros, c'est une rythmique de vraiment drill UK avec dans les mêmes accords. Ok. Tu vois. Okay. Mais maintenant, le piano sonnait un peu comme en fait, c'était un piano qui... je sais pas comment t'expliquer, je te ferai écouter ça. Vas-y, y a pas de souci. Mais en gros, t'as vu, genre, il me fait écouter et tout. Moi, j'enregistre et tout. Ça sort tout seul. Et le refrain, je le fais d'abord en top line. Tu vois. Et il me dit, non, garde et tout, c'est vraiment lourd et tout. Je dis, ouais, mais ça va faire bizarre un peu. J'espère que les gens, ils comprennent pas, tu vois. Il y a que vraiment... J'ai peur que ça soit trop niche. Trop, tu vois. Ouais. Il me dit, non, et tout, ça va parler et tout. Je dis, bon, c'est toi le producteur. Je te suis. Ouais, tu fais confiance, quoi. Je te fais confiance, tu vois. On fait le morceau et tout et tout. Maintenant, le morceau, je l'envoie à mes zincs. Des gars. Je l'envoie à mes potos. Des gars. J'envoie à ma mère. Des gars. Tout le monde. En fait, dès que le son touche quelqu'un, ça tue. Maintenant, je me dis, le son là pendant 1 an. On va dire, il est là ici. Pendant 1 an, on a le son. On attend. En fait, on se dit, le son, il est tellement lourd que faut pas le sortir maintenant. En fait, il faut que je sois
au stade, tu vois, le stade où j'arrive, Ok. ça soit le niveau où le son doit sortir. Donc en attendant, je sors des petits trucs et tout. Et un jour, un pote à moi, c'est 107, il écoute le son. Et il kiffe, tu vois. Il kiffe et tout. Il dit, gros, tout le monde me dit, hein, c'est un hit. C'est un hit, c'est un hit. Et lui, on était venu sur Paris, parce que c'est un Belge. Ouais. Et on écoute le son et tout. Il me dit, ça, c'est un hit. Mais il manque encore un truc. Et j'ai dit, il manque quoi? Il m'a dit, comment t'interprètes et tout, c'est nickel. Mais la prod, il faut un truc. C'est pour ça que vous avez changé la prod, du coup. Du coup, lui et un autre compositeur, Scar, qui est belge aussi. Et là, ils se mettent dans la même pièce. On prend un soir, comme ça, ils viennent à la maison. Maintenant, on se voit. Moi, j'arrive vers 16h. On graille et tout. Moi, j'ai des trucs à faire, donc je ressors. Je dis, nous, on va travailler la prod et tout. Je travaille la prod, je reviens le soir. J'entends cet instru. L'instru que nous, on connaît. Là. Ouais. D'accord. Je dis, maman. Je dis, 3 énergies comme ça. Il y en a un. Là, il est resté sur les notes. 707, lui, c'est plus sur la sonorité du piano, des drums et tout. Scar, il a fait la rythmique. C'est pour ça, en fait, c'est 3 personnes qui ont 3 univers différents, mais qui se rejoignent parce que c'est des amoureux du son, tu vois. C'est-à-dire, le son là, t'as eu juste la prod, elle parle trop. Tu vois bien sûr. Moi, c'est. Quand je suis arrivé. Je sais plus quand est-ce que j'ai découvert le son, mais en fait, ce que j'aime avec ce son, c'est que dès les premières notes, t'es pris dans le truc, en fait. T'es pris dans le truc. C'est-à-dire, moi, j'arrive, j'enregistre la top line. Le lendemain, je dis, demain, je viens tout. On doit finir ça, là. J'enregistre le morceau, mix, mastering. Je renvoie aux mêmes personnes. KO. KO. Mike Tyson. KO. Il disait ça là. Et du coup, c'est à ce moment-là que le nom RRB il vient ou il vient après? T'as vu, là, on pense même pas à ça. En fait, là, vous êtes juste en mode, on a fait un son. Là, on a fait un son. C'est un son de ouf, c'est un hit. Le seul truc qu'on se dit, c'est ça, c'est mon identité. Ouais, ça, tu vas être dans ça, là. Ça, c'est dans ça que tu dois être. Tu vois? C'est-à-dire, le son sort, on fait v'là les scènes. Je sors le son en début d'année, je fais v'là les scènes, après on sort la version acoustique, tu vois. Vu que moi j'aime bien la variété un peu, tu vois. Okay, ouais. C'est-à-dire pour moi j'ai trop kiffé poser sur le piano, tu vois, je chante, piano, voix, moi je trouve en plus. C'est-à-dire le truc sort, on fait les dates, nanana, après on sort Nana. Mais même quand on sort Nana, Amoroso, ça apprend jusqu'à aujourd'hui. Oui, on peut dire que c'est un de tes classiques en vrai. Et quand on sort Petit Momi, quand je mets l'extrait de Petit Momi, c'est là où maintenant les noms ils commencent à sortir. Tu vois Parce que Petit Momi à la base c'est un délire. Tu vois. Je crois que c'est moi je t'ai découvert avec ce son. Petit Momi, hein. Ouais. Il y a beaucoup ils m'ont découvert avec ça. Tu sais en plus, je te l'avais dit la dernière fois. Il y a beaucoup ils m'ont je t'avais découvert dans le live de Lucène de Yakuza. De Luce, tu m'avais dit. Petit Momi, c'est de là vraiment le nom il vient. Tu vois. Et genre j'ai un poteau, il vient, il me dit il m'envoie un message direct, il me dit en fait, Réa, toi, j'ai capté. Je dis quoi? Il me dit, en fait, toi, t'es un génie. Je dis, oh, pourquoi? Il me dit, en fait, ta musique, c'est un mélange de R&B et de rumba. Il a dit, je sais pas comment tu vas associer ça, comment tu peux appeler ça, mais j'ai remarqué que ta musique, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui fait la particularité de ta musique. Exactement. Il me dit comme ça sur Insta. Et je crois, j'envoie à mes inc et tout. Je dis, wesh. Il a dit, un vrai truc que moi-même, j'avais jamais remarqué. Tu vois? Il m'a dit parce que quand j'écoute Petit Momi, c'est R&B, mais c'est comme si c'est un métis, quoi. C'est un métis, ouais. Tu vois. Et c'est là que je me suis dit, comment je vais appeler ça? Je commence à réfléchir. Rumba, Rhythm and Blues. Je commence à réfléchir à plein de noms. Et au début, tu vois, genre, il n'y a pas vraiment de nom qui sort, tu vois. Ouais. Et c'est quand je suis en réunion et tout avec un gars qui bosse avec nous, Tom, moi, mon manager, on commence à poser, on commence à parler, tu vois, on réfléchit sur le projet, tu vois. Et c'est là on se dit, mais en fait, toi, ta musique, c'est rumba et R&B. Ouais. Rumba, Rhythm and Blues, RRB. Et puis on s'est dit, mais ouais, mais c'est ça en fait. C'est là en fait, c'est bon, on a le nom. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le nom, tu vois. D'accord. Ok. C'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Maintenant, moi, j'ai une question. Ça, c'était en quelle année, ça? Tu m'as dit que c'était après le confinement.
2020. C'est 2023. C'est fin 2022. Ok. Début 2023. Okay. Et quand vous avez trouvé avec ton équipe le nom le nom et que toi-même tu as compris que tu étais dans ça là, tu vois, ce mélange entre le R&B et la rumba congolaise, est-ce que tu as fait une étude de marché en mode tu t'es rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça avant toi ou tu t'es dit en fait non? Ils m'ont dit, t'as vu là, c'est Dieu l'a parlé. C'est Dieu l'a parlé. Ok. Inspiration du ciel quoi. C'est par après que j'ai entendu d'autres artistes qui font un peu ce truc-là. En fait, qu'ils ont les mêmes influences que moi, tu vois. Là, je me suis dit, en fait, on n'est pas tout seul. Ouais. Je suis pas tout seul, il y en a, et j'ai des autres collègues. Ouais, il y a des collègues. Mais ce que j'aime bien avec toi, c'est que toi, c'est différent. Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Ah, bon, regarde, on va faire une petite transition. En fait, ce que je voulais dire, c'est que là, on va parler un peu de... Pas forcément de la diaspora, mais on va parler des musiciens du Bled. Tu vois. Je trouve qu'il y a des musiciens du Bled, peut-être sans le savoir, mais je pense qu'il y en a, ils le savent un peu. Ils ont des titres, pas forcément des albums, mais ils ont des titres où ils mélangent un petit peu, tu vois, le R&B et la rumba congolaise. Est-ce que toi, déjà, comme ça, quand je te pose la question, tu as des noms un peu qui te viennent en tête ou pas? Il y a Fali. Oui, c'est vrai. Ferré. Maintenant, si on peut un peu creuser, Kofi le faisait déjà, un peu, tu vois. Un peu, ouais. Papa Wemba. Je dirais... En fait, ils l'ont tous un peu fait, les grands. Ouais. Ils l'ont tous un peu fait dans les albums. Après, je dirais pas R&B, mais un peu ce truc un peu hip-hop. Ouais, un peu hip-hop. Après, je trouve qu'il y en a des fois, c'est un... tu vois. C'est vrai que... Après, je dirais plus... Moi, je dirais plus aussi quartier latin dans le sens où c'est vraiment un orchestre qui s'est vraiment basé sur les chœurs, tu vois. Tu vois, ça s'est vraiment basé sur les chœurs. Ça veut dire, en vrai, c'est... V12, là. Ouais, V12, tu vois, il y a des... Ah, t'as tout capté. Tu vois, t'as tout capté. Les chœurs, ils sont incroyables. En plus, il y a même des sonorités un peu New Jack. Ouais, vite fait. T'as tout capté. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'album V12, en fait. Tu vois, il y a beaucoup d'influence New Jack, c'est vrai. Mais c'était l'époque. C'est vrai, ouais. Années 90, tout ça et tout. Enfin, c'était un petit peu vers la fin, mais si tu tends bien l'oreille, tu vas sentir qu'il y a un peu les... Tu vois. C'est pour ça, Kofi, je sais qu'il faisait ça déjà avant. Il faisait ça avant. Mais moi, je pense, dans les années 2000, moi, je pense à un son comme... Attends. Comme celui-là, là, regarde. Oui, Zazou. Tu vois ce que je veux dire? Zazou de Ferré, c'est... Zazou, je me suis mangé ça. Zazou, il y a aussi... il y a qui encore qui m'a beaucoup marqué dans ça? Après, tu as dit Fali. Bah, il a fait un son avec... Il y a le son Mirage, mon bébé, que je trouve aussi qui est pas mal aussi dans ce truc-là. Mon bébé. Il y a Déplique, Chéri Coco. Son son Chéri Coco. Ah, je vois, ouais, Chéri Coco. Ok. Après, il y a même en vrai les artistes, là, les nouveaux, là, les Gaz Mawete. Tu vois, Gaz Mawete, il fait un peu ça sur le son. Moi, Gaz Mawete, t'as vu Gaz Mawete, moi, je l'ai découvert comment? Via WhatsApp. Oh. En fait, il y avait un son à lui qui tournait. C'est le premier son, là, Olinginini. Ah, oui. On me l'avait envoyé sur WhatsApp. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? C'est chaud ce qu'il fait. Et quelques temps après, j'ai vu en fait, c'était un mec de chez Bomae qui venait de signer. Mais j'avais l'audio, je l'écoutais tout le temps. Sans savoir c'est qui, machin et tout. C'est à l'époque où les sons, ils fuitaient vite. Tu vois. Les sons, ils fuitaient vite. Ouais. Mais ouais, non, il y a... Mais moi, après, c'est vraiment Kofi. Là, c'est Kofi. Hein. C'est vraiment Kofi, le quartier latin. Ok. Oui, pour moi, ils ont vraiment amené vraiment un peu titillé les influences urbaines. Mais comme chez Hervé, on aime bien faire des... Tu vois, nous, on est des gens, on aime bien diguer. Moi, j'aime bien faire découvrir des artistes et tout. T'as cité Fali, Ferré et tout. Je pourrais parler je pense à Peggy Tabou. Ouais. Il a sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Sans Tabou. Et dedans, je sais pas si t'as déjà écouté l'album. Tu l'as déjà écouté ou pas? Non. Il y a un titre. Il y en a plusieurs. Mais attends, je pense que je vais en mettre un. C'est Causé là. Ouais. Causé là. Je sais qu'il a... En fait, moi, Peggy Tabou, niveau discographie, j'ai pas beaucoup écouté. Parce qu'en vrai, je vais pas dire il est sous-coté, mais les gens, ils font pas... Enfin, ils calculent pas trop, tu vois. Mais par contre,
je sais que c'est un mec qui est archi respecté, en tout cas en Belgique, parce qu'il a poussé pas mal d'artistes. Amanda Malela, il travaille avec elle. Même Crystal, je crois, il a travaillé avec elle à l'époque. Et pour le coup, son album, tiens, je vais te mettre un extrait là, Sans Tabou. Le titre Causé là, écoute. Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, c'est son. C'est R&B de fou. En vrai, sur ça, je te disais, en vrai, quand j'ai recherché aussi un peu, en fait, je me suis rendu compte que il y en avait vraiment, tu vois, qui faisaient ça, tu vois. Mais moi, en fait, je me suis juste dit, t'as vu là, si je peux être celui qui pousse ça, genre en être un bon ambassadeur de ce truc, tu vois, autant le faire. Hein. Parce que franchement, quand ça arrivait, tu sais, j'ai pas tilté. C'est venu naturellement, c'est pour ça. C'est ça qui est beau, justement, c'est que c'est venu naturellement. Ouais, c'est venu naturellement. Et de toute façon, il y en a plein. J'aurais même pu parler de ISO. Enfin, il y a grave des artistes comme ça que moi je. Carrément, pour te dire, moi, avant, ce que je faisais, je le fais tout le jour. T'as eu, moi, avant d'aller en studio, je me bouffe tous mes meilleurs albums du Bled. J'écoute tous les meilleurs albums pour moi, tu vois. Vaccin comme ça. Ouais. C'est-à-dire, j'écoute. Dans des sessions, j'écoute. Surtout, j'écoute beaucoup l'album V12 Magie. De là, avant d'aller en studio. T'es mon gars, toi. Des trucs comme ça, tu vois. Les joueurs, ils écoutent les rap, tout ça. Tu vois, ils écoutent un son qui les met dans le truc. Moi, j'écoute ça. Comme ça, quand j'arrive, je suis déjà en esprit. Si. Je suis déjà en esprit. C'est bon déjà, c'est ça. En tout cas, ok. On a bien compris le RRB. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie texte. Ok. Tu vois, moi, parmi tes morceaux, il y a des sons que j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais te lire des textes que tu as écrits et tout. Et je vais te demander que tu nous les expliques. Ok. Donc, on va commencer par... Tiens, on va parler de l'intro. L'intro de RRB. Intro Pichichi. Intro Pichichi. On est à 10 dans ma tête. Pour ma quête vers le Mili, il me faut un coup de fil, un coup de pouce, un appel du paradis. Vas-y, toi la parole. En fait, quand je dis on est à 10 dans ma tête, attends, tu me la remettre déjà? On est à 10 dans ma tête. 10 dans ma tête. Je mets le son, carrément. Ouais, mets-moi le son, comme ça, je me rappelle. Alors, tac. C'est l'intro, hein. Je sais pas c'est quelle partie exactement. Problème de son. Attends. On a 10 dans ma tête. Vas-y, redis-moi la première phrase. Ouais, je te redis la première phrase. Donc, on est à 10 dans ma tête. En gros, quand je dis on est à 10 dans ma tête, je parle d'une équipe de foot. Moi, je suis le 11e joueur. Ok. Je fais référence à Split. D'accord. Du fait que tu as vu, dans ma musique, j'ai plusieurs facettes. J'ai plusieurs facettes. J'ai plusieurs émotions. Et ça veut dire que... Ouais, voilà, je l'entends là. Mes peu sont élus. Je suis dans la ciudad, je passe en ligne mes mesures. Je suis dans la ciudad, je passe en ligne mes mesures. De la fin au début, de cette vie à la rue. De la fin au début, de cette vie à la rue. Il me faut un coup de fil, un coup de pouce, un appel du paradis. Ouais, mais pause. On est à 10 dans ma tête. Ok. Quand je dis la première phrase là, il me faut un coup de fil, un appel du paradis et tout, je fais référence à mon Zankou qui est décédé. Dans le sens où, redis-moi la phrase. On a 10 dans ma tête pour ma quête vers le milieu, ouais. Il me faut un coup de fil, un coup de pouce, un appel du paradis. En gros, quand je dis il me faut un coup de fil, un coup de pouce, je fais référence au fait que tu as vu, genre, en fait, il faut que je me rappelle de le pourquoi de ce que je fais, tu vois. La raison pour laquelle je fais la musique. Et en fait, c'est ça mon coup de pouce, tu vois. C'est ça qui me motive, tu vois, le matin, à me dire, ok, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'avance, il faut que où j'étais hier, aujourd'hui, là, je puisse avancer sur 2 cases ou 3 cases, tu vois, et pas rester sur place. Je trouve que dans tes sons, tu vois,
Je trouve que dans tes sons, au-delà du côté mélodieux et tout, comme tu as pu bien l'aborder là dans ton dernier projet et tout, le côté un peu amour et tout, il y a beaucoup ce truc de. Je trouve que tu as beaucoup cet esprit de détermination que tu mets dans tes textes, tu vois. En mode, tu vois, tu montres que tu as la dalle. Moi, je suis un débrouillard. Tu sais, moi, nous, à la maison, on n'est que 2, tu vois. Okay. Après, j'ai des grandes sœurs, j'ai un grand frère et tout. Mais à la maison, on n'est que 2. Il y a moi et ma petite sœur. Ça veut dire, moi, avant que ma petite sœur vienne, j'étais fils unique, tu vois. Okay. Ça veut dire, moi, j'ai grandi avec mes oncles, mes cousines, que c'est mes oncles et cousines dans leur statut. Mais tu vois, oui, frères et sœurs, quoi. Nous, on se dit frères et sœurs, tu vois. Je vois totalement. Et moi, j'ai toujours été dans ce truc où, depuis tout petit, je me suis toujours senti spécial, entre guillemets, tu vois. Dans le sens où je me suis dit, on est tous là. En fait, je me suis toujours dit, on est tous là pour une raison. Chaque personne de ton entourage est là pour une raison particulière dans ta vie, tu vois. Ça veut dire, c'est comme un film et chacun, en fait, va jouer son rôle à un moment, tu vois. Et ça se fera tout seul. Et moi, je me suis toujours dit, ma vie, je la vois comme un film. C'est-à-dire, en vrai, si moi, là, je peux être celui qui peut ouvrir plusieurs portes par rapport à ce que je fais dans ma vie, je préfère jouer le rôle à fond. Tu vois, ça veut dire que j'ai toujours eu cet esprit de compétition, ce truc de voir les choses différemment. Genre, moi, on m'a toujours pris pour le fou, tu vois. Mais pour le bon fou. Celui, en fait, tu vas me placer un verre devant. Ben, moi, je ne vais pas dire qu'il y a un verre. Moi, je vais dire, devant, je vois la table de mixage. Parce que je vais toujours essayer de voir plus loin, tu vois. Et ça veut dire, moi, je préfère... C'est ce que j'aime mettre dans mes textes, tu vois. Le fait que, t'as vu, moi, je suis un mec... j'ai la niaque. J'ai faim. C'est comme c'est dans Rel où tu dis que impossible de se dire que tout peut finir. Ouais, impossible. C'est impossible. Tu peux pas pas dire que tout peut finir, tu vois. Il faut aller tout droit. Même si tu te cognes, tu frottes un peu ton bobo, tu sautes par-dessus le mur, tu continues, tu vois. En vrai, pour moi, c'est ça. On va se mettre un extrait d'un son que j'apprécie beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure en off. Gars. Roddy Ricch, ma gueule. Un de mes meilleurs sons. Dans la phrase de Roddy Ricch. La phrase de Roddy Ricch, c'était, je te la dis tout de suite. C'était. Voilà. Peut-être le faux qui mène au vrai. C'est dans l'erreur qu'on est réel. Il n'y a pas plus réel que le temps. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais j'aime bien, il y a une profondeur dans ça. Tu sais, quand j'écris des trucs comme ça, je me dis, j'étais vraiment deep, de fou. Mais de fou, moi je le ressens, c'est pour ça que je me suis dit, cette phrase-là, je suis obligé de lui dire. Mais en gros, quand je dis, elle commence comment? C'est quoi la première déjà? La première phrase, c'est peut-être le faux qui mène au vrai. Ouais, dans le sens, quand je dis peut-être le faux qui mène au vrai, déjà, t'as eu pour avoir la vérité de quelque chose, souvent, on pêche le faux pour avoir le vrai, tu vois. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais t'as capté, tu vois ce que je veux dire? C'est des fois, tu vas lancer un petit mensonge pour essayer de soutirer une vérité. Ok, d'accord. Tu vois? Ouais. Dans le sens où on est dans un monde déjà qui est... Le monde est méchant. Le monde, il est méchant. C'est-à-dire, t'as vu, c'est pas tout le monde qui sera vrai avec toi. C'est-à-dire, en vrai, si tu dois te comporter dans le faux avec les gens pour voir leur vraie face, fais-le en vrai. Surtout que toi, t'es dans l'industrie de la musique en vrai. T'as capté. C'est un monde de requins, comme on dit. Un monde de requins. Là, je crois que ça va marcher là. Peut-être le faux qui mène au vrai. Peut-être le faux qui mène au vrai. C'est dans les preuves qu'on est réel. Y'a pas plus réel que le temps. Ouais, voilà. Y'a pas plus réel. Le piano à la fin, là, j'aime trop. Tu sais, ça, c'est qui a fait la prod de ça? C'est Low. Low, il a fait la. C'est lui, il a produit tout le projet. Il a produit tout le projet. Bon. Mais en gros, quand je dis ouais, peut-être le faux qui mène au vrai, c'est dans l'erreur qu'on est réel. C'est quand tu foires que tu remarques vraiment la vérité des choses. C'est là où tu vois les vrais en fait. Tu vois la vraie vie. Okay. Tu vois quand t'es au bas là-bas, quand t'es en bas, c'est là où tu vois vraiment la vraie vie. Tu vois qui est là pour toi. Dans les tranchées comme on dit. Tu commences à voir les choses vraiment de façon très claire. Tu vois, et en vrai, ça doit nous servir de leçon.
Y a que quand t'es dans le paraître, il n'y a rien qui est réel en vrai. Ouais. Parce que tu sais pas qui est là vraiment pour toi. Il y en a, ils sont là pour ton matériel, d'autres pour ton intérêt, toi, dans leur intérêt en vrai. Non, je et quand je dis il n'y a pas plus réel que le temps, c'est que tu as vu aujourd'hui, j'estime par rapport à mon parcours jusqu'à présent que j'ai beaucoup fait, tu vois, avec mon équipe. On a parcouru un long chemin, tu vois. Et si c'est à refaire, je le ferai. Tu vois, ça ne me dérange pas de le refaire. Okay. Il y a peut-être des trucs rien, non. Il y a peut-être des choix que je ne ferai pas de la même manière. Mais en tout cas, dans sa globalité, mon parcours, je le refais. Sauf que tu as vu, ce qui m'a rassuré, c'est qu'en fait, tu as l'escalier, tu as l'ascenseur. Nous, on a pris l'escalier et on s'est toujours retrouvés au même niveau de ceux d'à côté qui prenaient l'ascenseur, tu vois. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas plus réel que le temps, parce que il n'y a que le temps en fait qui nous donne raison. Il n'y a personne qui peut venir te dire non, toi comme c'est là, machin, c'est mort, tu vois. C'est mort, tu peux pas. Non, c'est le temps qui décide, tu vois. Si le temps décide que aujourd'hui, Réa, c'est ton moment, tu auras beau dire ce que tu veux, tu auras beau faire ce que tu veux, dire tout. C'est mort. C'est mon temps. Okay. J'ai capté. Ben, on va passer à ton projet. On va se mettre l'intro. Parce que l'intro de Jodeci. Jodeci J'aime trop cette intro. C'est un truc de ouf. Tu me fais, me laisse pas indifférent. On se regarde constamment. Et ton corps que je contente. À chaque pas j'ai confiance. À chaque histoire ça romance. On se regarde constamment. Et ton corps que je contente. À chaque pas j'ai confiance. À chaque histoire ça romance. Jodeci. Pourquoi tu l'as appelé Jodeci? Tu sais, c'est mon groupe de R&B préféré. Parce que j'aime trop ce groupe, premièrement. Et deuxièmement, en fait, quand je l'ai fait, je le trouvais très 90s. Tu vois, les chœurs, les placements, les machins et tout. Si. J'étais en mode, ça, faut que je trouve un nom. Mais maintenant, à la base, ça s'appelait Intro. Ouais. Et j'ai dit non, faut que je trouve un nom bien. Et c'est comme ça que Jodeci, ça m'est arrivé. De toute façon, j'ai des souvenirs, la release là, quand tu l'avais mis. J'ai dit ouais. Mais tu sais que c'est fait au téléphone. Hein? C'est fait au téléphone. Ah ouais? Ouais, téléphone, écouteur. Ça, je l'ai pas fait au studio, je l'ai vraiment fait au téléphone, écouteur. J'ai mixé les voix sur mon tout. 100% iPhone. Ouais. Ça, je dis en même temps, vu le prix du téléphone, il faut bien qu'il serve à quelque chose. J'avais même pas ça, j'avais XR. Ah ouais? Ça, tu vois là, tu le vois comme ça là. C'est sorti en quelle année, Bâtiment Mélodie? Sorti en 2023. 2023 la fin 2023. Ça, je l'ai fait en début d'année. Ok. Je l'ai fait en début d'année. Ok. Même dans le projet, t'as vu, dans le projet, t'as Toi et moi. Ouais. Toi et moi, ça faisait presque 1 an et demi, je l'avais. Il y a beaucoup de sons que j'ai... Ce que j'allais dire, c'est que toi, j'ai regardé toute ta bibliothèque et je me suis dit, wesh, t'as trop de sons, mec. Même si on a des projectifs. J'ai vu 2h ou 1h40, je crois, de tous tes morceaux et tout. Ouais, c'est quand tu fais un petit... J'ai au total, je crois que je dois avoir 40 et quelques. J'ai plus de 50 parce que Spotify, ils m'ont fait la playlist 6 des Réa. morceaux et tout là. Ouais, parce qu'au début, j'avais que radio. Là, maintenant, j'ai 10 6 Réa. Enfin, je l'ai dit, ça fait 1 an maintenant. Parce que j'ai dépassé la barre des 50 sons. Ok. Ouais. Tu as trop d'idées, quoi. Donc, ouais, mais parce que, en fait, quand je suis en studio, j'enregistre beaucoup. Tu vois. Quand je suis dans ma grande forme, je peux enregistrer. Le maximum que j'ai fait en une journée, c'était 4. 4 en une journée? Ouais, 4. Okay. C'était en une soirée, carrément. On a commencé à 17h. On a fini vers quelle heure, manager? 22, je crois. 22h. Hein. D'accord. Vraiment là, c'est vraiment quand... T'as vu dans FIFA, quand la flèche, elle est comme ça, là, en haut. Pas verte comme ça, là. C'est vraiment en haut. Ouais, j'ai capté. En forme. Non, mais c'est bien. De toute façon, on recommande toutes les personnes qui nous écoutent à aller stream Poétiquement Melodieux. Je pense que c'est mon projet préféré, là. Ouais, de toi, là. Tu sais, moi, mon projet préféré, c'est lequel? C'est RRB. Après, je peux comprendre. Parce qu'en fait, j'hésitais entre celui-là et RRB.
Mais en vrai, l'intro, on n'a même pas parlé d'itinéraire. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, en termes de... En fait, RRB, c'est mon projet préféré dans le sens où c'est mon bébé. En fait, même l'histoire de la pochette. C'est un peu un point de départ, genre. Ouais. Tu sais, la pochette, je l'ai choisie comment? Je l'ai choisie grâce à... Tu sais, la série qui était sortie à un moment, Wu-Tang. Genre, quand Raekwon, il doit choisir la couleur de sa cassette, il prend le violet. Et t'as Ghost qui lui dit ouais, ça c'est bien, c'est royauté et tout ça. J'ai dit, pour un premier projet comme ça, vraiment, enfin pour mon troisième projet, mais là vraiment c'est un projet où vraiment je me suis cassé la tête dessus. Si. Il dit royauté direct, violet. C'est-à-dire, tu vois, c'est vraiment mon projet, tu vois. Mais je comprends. De toute façon, moi j'hésitais entre les deux. Mais bon, écoute, de toute façon là, comme je dis, toi, il y a trop de morceaux et tout. Après, attention, en termes de production, je dis pas que la production de RRB elle est mauvaise, tu vois, elle est très bonne. Mais en termes de, quand je dis production, ce que je veux dire par là, c'est d'idées, d'originalité et tout. Je kiffe Poétiquement Mélodieux parce que ça, c'est le projet qu'on a fait sans prise de tête. Ouais. On a enregistré tout en un mois. Ça sent la spontanéité qu'il y a dedans, rien qu'au niveau de la musicalité et tout dedans. Ça sent que vous êtes vraiment amusés, franchement. Parce que les 4 projets, si tu regardes bien, c'est... Tu sens un niveau. Après, oui, c'est logique, mais tu vois, c'est vraiment des étapes de... En vrai, c'est des étapes de ma vie, en fait. Quand je fais Red, je viens de commencer avec Low. C'est-à-dire, on veut ramener un petit truc qui est différent, tu vois. C'est-à-dire, déjà, en fait, dès le début, tu sens déjà, parce que moi, je fais des études d'art. C'est-à-dire, tu sens déjà que... Ouais, je sais. Les graphes, là, sur Poétiquement Mélodieux, c'est toi qui les as fait, non? Ouais. Tu sens déjà que non, le petit, là, il sait où il va aller. Tu vois, j'arrive dans le projet Red. Et, je fais la cover. Tous les titres, ils commencent par Red. Ouais. C'est un storytelling, on fait Wavy. Wavy, à ce moment-là, je suis un peu dans le doute par rapport à la musique, tu vois. C'est-à-dire, c'est très new wave, tu vois, c'est très bresson, un peu, tu vois. Quand je sors RRB, c'est vraiment, ok, là, ça va commencer. Là, ça va commencer. Quand je sors Poétiquement Mélodieux, c'est, les gars, vous allez devoir compter sur moi, là, c'est mort. Tu vois, t'as le rouge, t'as le jaune, t'as le violet, et puis t'as le vert brun, tu vois, t'as le vert brun. Et voilà. Ok, écoute. Le prochain, Inch'Allah. C'est ça que j'allais dire, parce que là, on arrive déjà malheureusement à la fin. Et comme je disais au début, 2023-2024, t'as été très productif. T'as sorti 2 projets l'année dernière. Dernièrement, ton single TN. Je voudrais savoir c'est quoi l'actualité parce que je t'ai vu partout. Planète Rap de Caris, par-ci par-là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous prépares là? Là, pour l'instant, en vrai de vrai, il y a des bons bails. Il y a des bonnes surprises dans les... Donne des indices en exclusivité là. C'est la saison 2, premier épisode. Le seul indice que je peux donner, c'est les gars, c'est 3 fois M, donc méchant. Mais en ce moment, t'as vu, genre, je suis beaucoup en studio. Je suis beaucoup sur des collabs là. Là, j'ai des... Toi, tu vas faire des feats ou on t'a appelé pour faire des feats? Un peu des deux. Ok. Un peu des deux. Ça veut dire... J'avais déjà commencé l'année dernière. Ouais. Tu vois, mais moi, c'était vraiment sur ça que je voulais aller. Et là, franchement, on est servi. Hein. En termes de collab, on est servi. Il y en a encore il y en a une collab qui va arriver qui est très, très, très forte. Mais ça, j'en dirai pas plus. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Allez juste suivre ce que je fais. Là, en tout cas, en ce moment, ce qui est bien, c'est que je suis sur un TikTok, là, il m'aime bien. Tu vois. Ouais. C'est important. Là, en ce moment, je vois, il y a un extrait là, que j'ai qui s'appelle Pia. Que les gens appellent Pia. Avec Wilsco et Joga. Ah oui, c'est vrai que tu avais fait le... Ouais, ok. Ouais, on avait fait un petit truc et tout, produit par Titaï. Et là, en ce moment, les gens, ils ont l'air de kiffer. Donc, si. On va voir quand ça va sortir. Hein. Donc là, tu connais, là, on est là. Ok. On kiffe, c'est bon. En tout cas, grosse force à toi. Hein. Merci, grosse force à vous toi. aussi. Merci, en tout cas, comme tu... Je sais plus si c'est en question, tu dis t'en fais pas pour moi. Ouvert sur la bonne étoile.
Ouais. Quelle son tu dis ça déjà? T'es chaud. Ici, on T'es chaud. travaille. Attends, c'est couvert C'est dans sous quel la son bonne déjà? étoile. Attends, je dois regarder. Tu vois, t'as trop de titres. Je dois regarder. Attends, je vais te Dans dire quel ça. son tu dis ça? Tu sais que normalement, quand tu tapes sur Spotify, les paroles, ça sort direct. Ah ouais? Ouais, couvert. Je l'avais noté, mais je sais plus. Sous la bonne étoile. Sous la. Ah, mais carrément, je suis un. Ah, c'est SLV. Non, SLV. En plus, je t'ai dit tout à l'heure, c'était mon C'est son. pas trop pour moi, couvert sous la bonne étoile. 3 fois signé Goyard. C'est quoi quand tu dis 3 fois signé Goyard, c'est quoi? 3 fois signé Goyard. Parce qu'en fait, à la fin, je dis Goyard. Parce qu'en fait, à la base, le son, il s'appelle pas SLV. Le son, il s'appelle Goyard. Pourquoi Goyard? C'est une marque, Goyard, non? Ouais, je sais pas. En fait, quand j'ai fait le son, je voyais, tu sais comment ça, le son, il sonnait, ça sonnait luxe comme ça, tu vois. Et moi, j'aime trop la marque Goyard. Ok. C'est-à-dire, quand j'écoutais le son, j'étais sur Pinterest, je crois, il y avait l'image de, tu sais, en wallpaper, il y avait les trucs Goyard. Donc, du coup, j'ai appelé son Goyard. Ok. Voilà. Et puis, je sais pas, j'ai appelé ça Goyard. Sauf qu'en vrai, je me suis dit flemme, tu vois, d'appeler ça Goyard. Du coup, j'ai appelé Santé Longue Vie SLV. D'accord. Ok. Bah écoutez, allez stream son dernier projet, Poétiquement Mélodieux, RRB, bref, tous ces projets. Suivez-les sur les réseaux sociaux. On est là. T'es là. On est là. Très actif. De toute façon, il y a des sons, ils sont dans notre playlist. RVA, la playlist RNB. On arrive bientôt avec du lourd, d'autres playlists, tout ça. Mais comme je te l'ai dit, grosse force à toi, mon gars. Merci. Première invité de la saison 2, ça m'a fait grave plaisir de te voir. Ouais, merci beaucoup. Moi, je t'invite le 5 avril, je suis en concert. Où ça? Ça s'appelle le MB Sanois, je crois. C'est où ça? C'est dans le 9-5. Ok. Pas de soucis. Là, donc bien. 5 avril. Bienvenue. Vous avez entendu? Bon, ok. C'est gratuit, donc franchement, bienvenue. On va passer. Il n'y a pas de galère. On est ensemble. Ici, c'est ta maison. Hein. Mon gars. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux, mon gars. Vas-y, pas de soucis. Pas de soucis. C'était le retour en discussion. King Boss, fondateur du média, avec Réa lui-même. Merci à toi, merci à vous. Grosse force. Et puis, on arrive très bientôt. Allez, à plus.